Coucou Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance des 2 prochaines semaines, donc pour la pleine lune en Vierge. Capricorne en signe solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe lunaire pour ces guidances. Donc désolée pour le petit retard là de 4 jours entre les dernières vidéos, enfin les 4 premières que j'ai sorties et la vôtre. Et puis d'ailleurs d'autres signes aussi, j'avais beaucoup de choses à faire ces derniers temps. Mais voilà, c'est reparti. Allez, c'est parti les amis, je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. On commence avec l'oracle de l'énergie, on va aller voir la dominante et ce qui se joue pour cette pleine lune en Vierge. À la fin, on prendra quelques cartes pour le sentimental, même si ça peut nous parler que du sentimental. Allez, c'est parti, Capricorne. Qu'est-ce qui se joue pendant cette pleine lune? Oups. Alors, on va prendre ces deux-là. Ah, c'est beau. Bon, eh ben c'est super. On a la carte du cœur brisé qui est sortie à l'envers et la carte de l'abondance en éclosion qui est sortie à l'endroit. Écoutez, si vous aviez mal par rapport à quelque chose, alors ça peut être, oui, le cœur brisé, ça peut être une rupture amoureuse, une rupture professionnelle, peu importe. Hein, vous voyez, il y a quelque chose qui vous a fait mal au cœur, hein, les Capricornes, ces derniers temps. Vous en sortez. Ah là, c'est vraiment, on indique vraiment une période de renouveau, d'espoir, la douleur, le traumatisme, tout ça, c'est clairement derrière vous. Vous allez pouvoir, là, pendant cette période, reprendre confiance en vous, reprendre confiance en la vie également. Donc vraiment, c'est super. Et en plus de ça, vous voyez, on a l'abondance en éclosion ici qui nous dit que on a en plus de l'abondance qui est en train de se préparer pour vous. D'accord? Donc j'ai l'impression qu'il y a comme un changement d'énergie. Vous passez d'une énergie un peu compliquée où il y avait des choses qui vous faisaient mal, à vous de voir, à vous d'adapter comment ça vous parle, à une énergie beaucoup plus lumineuse et optimiste. Ben, c'est super. Pour certaines personnes, peut-être que après une rupture, on reprend goût à la vie aussi, pourquoi pas. Ok, il y a de l'abondance qui se prépare, hein, il y a des belles choses qui sont en train de se préparer pour vous pendant cette pleine lune, donc c'est super. On passe maintenant à l'oracle de la triade et on va recouvrir du tarot Rider-Waite. Peut-être que vous avez compris aussi, hein, vous avez compris le message, vous avez compris l'enseignement qu'il y a derrière justement la souffrance là qu'il y avait ou la rupture. Hein. On va aller voir les énergies autour de cette pleine lune, donc l'avant, pendant et après. Allez, avant pleine lune, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien regardez, on a la carte de la protection. Pendant pleine lune, donc les 2 prochaines semaines, je crois que c'est Nadir. Ouais, on a Nadir. Et après pleine lune, on a la carte de l'éternité. Allez, on va aller détailler tout ça avec le tarot. Alors, avant pleine lune, donc les 2 dernières semaines, on a la carte de la protection. Peu importe ce qui s'est passé, je pense que c'est ça. Il a dû y avoir une rupture ou quelque chose qui vous a fait mal. Sachez qu'il y a une protection derrière, d'accord? Même s'il y a eu une rupture, quelque chose s'est terminé, même au niveau professionnel, vous adaptez, amical, familial, sentimental, c'est l'univers qui vous a protégé. D'accord? L'univers vous a appuyé, vous a protégé peut-être de choses que vous ne voyez pas finalement. Allez, on va voir ça. Il y a eu quelque chose qui a changé, je le sens, mais c'est même si ça peut être douloureux sur le coup, c'est positif. C'est positif pour vous. Il y a une protection derrière ça. Ouh, ok, il y a une libération. Pour certains Capricornes, vous êtes libérés d'un engagement. Alors, un engagement, c'est large. Ça peut être un engagement sentimental, professionnel, amical, familial, mais ça peut être aussi une parole. Vous voyez, l'engagement, c'est on s'engage à. Le fou, on parle d'un nouveau départ, donc on parle d'une libération plutôt, dans ce sens-là, je le vois comme ça. Et peut-être que ça concerne un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Pourquoi pas, c'est possible. Hein, mais vous êtes libéré de quelque chose. Pour d'autres Capricornes, peut-être que vous êtes libéré d'un devoir. Hein, un engagement, d'un devoir ou d'un côté, je dois aider, je dois être là, je dois peut-être le faire assumer jusqu'au bout. Il y a quelque chose comme ça, hein, les amis. Hein. Et si c'est une relation,
ou un accord, un partenariat ou autre qui s'est arrêté, il y a une protection derrière. D'accord? Il y a une protection derrière parce que de toute manière, ça n'était pas dans votre intérêt. Hein? Donc là, on peut avoir quelqu'un qui est poisson, cancer, scorpion, on peut avoir quelqu'un qui est taureau éventuellement. Super. Là où vous en êtes, là, pendant ces 2 prochaines semaines, on a Nadir. Et la carte Nadir, pour ceux qui ne connaissent pas la triade, elle est sombre, certes, mais on a un point blanc. Et c'est la lumière au bout du tunnel. Donc effectivement, je pense que là, vous êtes en plein deuil. Vous devez faire le deuil de cette situation où vous êtes en train voilà, vous êtes encore une fois en pleine libération. Hein. Mais la lumière au bout du tunnel est là. Vous la voyez. Vous commencez vraiment à la percevoir. Alors, Nadir. Ouais, la route fortune. Pour certains, c'est un changement de vie aussi. Ouais, voilà, on a 2 cartes de changement. C'est un changement de vie, ce qui se passe, ou c'est un changement dans le sens où on doit maintenant faire d'autres plans s'il y a quelque chose qui a échoué, par exemple. Hein. Donc, l'idée, là, c'est que pendant ces 2 prochaines semaines, vous êtes en transition. Vous êtes entre l'optimiste, ok, je sais que voilà, l'univers a fait en sorte que ça ne marche pas ou que ça s'arrête parce que c'est bon pour moi. Il fallait que je sorte de ça ou bien je ne voyais pas ce qui se tramait un peu sous mon nez. Et en même temps, il y a le regret, entre guillemets, parce qu'il faut faire son deuil. Peut-être que pour certains, vous voyez, vous le vivez mal avec l'ermite. Ou peut-être que vous êtes seul, vous êtes retrouvé seul. Ou bien vous trouvez des solutions, vous ne savez pas comment faire pour, voilà... trouver une autre solution dans la situation. Tout dépend comment cela vous parle, bien évidemment. Et là, nous avons la carte de l'éternité. Et cette carte-là va parler de stabilité. Vous voyez, vous retrouvez après la pleine lune, vous retrouvez une stabilité. Et pour longtemps, la carte de l'éternité, on parle vraiment de long terme. Ok? Il y a cette situation conflictuelle va se résoudre. Vous allez être apaisé, voyez, vous allez apaiser le mental, vous allez retrouver une tranquillité et retrouver un équilibre. Donc franchement, j'ai envie de dire c'est super. Et en plus, avec l'As de denier, on a aussi une opportunité qui arrive, une nouvelle rencontre, ou peu importe, on a des choses bien qui arrivent à vous. D'accord? Donc moi, j'en déduis ici qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté ou qui n'a pas fonctionné, peu importe dans quel domaine, ou bien c'est vous qui avez décidé de sortir d'un sacrifice, d'un devoir, etc. Et ben c'est pas pour rien. L'univers vous a aidé parce que il y avait peut-être des choses pas cool qui étaient cachées, que vous auriez pu vivre. Là, maintenant, pendant ces 2 prochaines semaines, vous êtes en transition, mais en même temps, vous êtes encore un peu penché sur ce passé-là. Et en même temps, vous êtes optimiste, vous savez qu'il va y avoir des belles choses qui vont arriver. Ok, si vous êtes penché sur le passé, c'est pourquoi? Ouais, parce que peut-être qu'il y a eu des mots blessants, hein, encore un signe d'eau, pourquoi pas, poisson, cancer, scorpion. Peut-être qu'il y a eu échec, trahison, abandon, mots blessants. Bon, voilà, hein, c'est un peu tout ça, le 5 d'épée, hein, dispute, incompréhension. Ok? Allez les amis, on passe maintenant au taroscope. C'est parti. Hop, allez, le tarot psychique. Capricorne. Allez, on y va. On va poser 6 cartes. Capricorne, c'est parti. Alors, ici, on a la roue de fortune, le chakra couronne, la carte des amoureux, l'as de bâton, le 4 de denier et le 6 d'épée. Ici, on a quoi? On a un 9 de bâton. Vous êtes fatigués, hein, les amis, vous avez besoin de vous reposer, là. Hein, il y a un épuisement, il y a une fatigue. Vraiment, reposez-vous pendant cette période. Hein. Vous sortez peut-être de quelque chose d'assez compliqué. Hein. Fatigue, peut-être maladie, mais peut-être maladie émotionnelle, quoi. Bon. Alors, c'est parti, on analyse les cartes. Qu'avons-nous ici? On a un chakra, on a 2 arcanes majeures et un chakra.
Donc, on a le chakra couronne, donc c'est la compréhension, c'est la connexion, voilà, avec les guides, avec, voilà, comprendre l'enseignement de la vie aussi, hein. On a 2 arcanes majeurs, donc la roue de fortune et les amoureux. Donc, il y a un changement, hein. Il y a un changement où il y a peut-être de la chance qui va arriver aussi au niveau, par rapport à un nouveau partenariat ou au niveau sentimental, même s'il y a eu aussi un changement par rapport à un partenariat, un accord ou au niveau sentimental, pourquoi pas. Au niveau des arcanes majeures, on n'a pas de coupe, donc là on n'est pas dans les émotions, hein. On est plutôt, plutôt assez... on a quoi? On a bâton, on a denier et on a épée, d'accord? C'est assez stable. Bon, allez, c'est parti. La situation qui vous préoccupe, on a la roue de fortune. Ben, c'est ce changement. Parce que oui, c'est un changement. Et le changement est toujours difficile. Et je vois bien ici que ça vous fatigue, hein. Peut-être que vous aviez de l'espoir aussi, hein, les amis, hein. C'est possible, hein. Mais c'est un changement de situation, de donne qui vous fatigue, qui vous épuise. Mais en même temps, il faut vous laisser porter, comme le dit la carte. Parce qu'il y est, parce que oui, il y a peut-être un deuil à faire, il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, mais derrière ça, il y a une chance aussi. C'est une chance pour vous justement que ce soit passé comme ça. Quel est votre état d'esprit? Très bien, on a le chakra couronne. Vous essayez de comprendre en fait pendant ces 2 prochaines semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé ainsi? Et j'espère que cette guidance vous apportera des réponses pour ceux qui se connectent avec ce que je dis. Mais voyez, vous essayez de comprendre ce qui se passe, la situation, pourquoi elle est comme ça. Voilà, même en vous, hein, ce que ça vous procure. Comment gérer cette situation? On a les amoureux. Les amoureux, c'est le fait d'être en accord avec soi, hein. Peut-être que c'est vous qui l'avez décidé aussi, à voir. Mais en tout cas, tant que vous êtes en accord avec vous, j'ai envie de dire c'est l'essentiel. Et aussi, c'est d'avoir de l'espoir dans un nouveau partenariat, une nouvelle union, vous voyez. C'est comme ça que vous pouvez gérer. Les événements possibles pendant cette période, on a l'as de bâton. Il y a un nouveau départ qui est possible. As de bâton, nouveau projet, nouvelle passion, nouvelle passion, nouvelle relation. Il y a quelque chose de nouveau. Et ce qui aussi est possible, là sur le plan énergétique, c'est de retrouver une vitalité, hein. Après une petite période de transition, de retrouver du feu, de retrouver vraiment le sourire et compagnie. Sinon, il y a quelque chose de nouveau. Ah ben, vous voyez, j'avais même pas vu, il y a écrit une nouvelle vitalité, j'avais pas vu. Bon, ben super. Ensuite, le conseil, c'est le 4 de denier. Le conseil 4 de denier, là, il y a écrit « ouvre-toi ». Mais ça veut pas, le 4 de denier ne veut pas dire ça. Au contraire, c'est « préserve-toi ». Pense à toi. Le 4 de denier, c'est la VAR du tarot. Hein, souvent, il a tous ses deniers comme ça. Il en a un sous chaque pied. Il en a 2 comme ça dans les bras. Donc voilà. Bon, là, on vous dit ouvre-toi. Mais voilà, c'est pour ça que je ne regarde pas trop les mots-clés. Moi, j'interprète le tarot traditionnel. Hein, donc, conseil 4 de denier. Préservez-vous. Pensez à vous. Oui, vous pouvez vous ouvrir à autre chose que cette situation. Mais sinon, voilà. Restez sur cette position, restez sur cette situation, sur comment ça se passe. Parce que c'est vraiment un soutien, une aide du ciel, hein, vraiment, ce qui se passe. Même si c'est difficile à accepter. Souvent que l'échec, hein, c'est difficile à accepter. Mais c'est pas pour rien. L'évolution, donc à la fin de cette période, ces 2 prochaines semaines, on a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, ça y est, vous allez laisser toutes les pensées en lien avec cette situation derrière vous. Hein, vous allez vers la guérison, vous allez vers l'apaisement du mental. Mais aujourd'hui, effectivement, vous êtes fatigué, épuisé. Donc oui, essayez de comprendre, mais acceptez le changement et comprenez que c'est bon pour vous. C'est parce que vous êtes aimé de l'univers, d'accord? Et qu'il y a de l'abondance qui va arriver après par la suite. Allez les amis, on va voir au niveau sentimental ce que l'on a comme message Capricorne. Alors, la télépathie. Ton crush pense aussi à toi. Bon, faites peut-être de la télépathie avec quelqu'un. Et en deuxième carte, nous avons la fuite. Fuis pendant qu'il est encore
temps. Et si on a confiance, aie confiance en toi et surtout fais confiance en l'autre. Bon, ben pour certains, vous voyez, hein, peut-être qu'il y a une fuite, hein, ça peut être vous, ça peut être l'autre, peu importe. On vous dit d'avoir confiance en vous et de faire confiance en l'autre. Et puis là, de toute manière, même s'il y a une fuite, la télépathie, vous pensez l'un à l'autre. Et quand vous pensez à l'autre, l'autre pense à vous aussi. Maintenant, ça ne nous dit rien pour la suite. Mais bon, ce sont les énergies de ces 2 prochaines semaines. Il n'y a rien, il y a une fuite. Ok, voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette petite guidance, elle vous aura parlé, aidé, hein. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, et puis si vous désirez aller voir dans le détail de votre situation quelque chose de personnel, vous trouvez sous la vidéo en tapant tout simplement sur le titre tous les moyens pour me joindre. Je vous souhaite une belle période, je vous embrasse et à bientôt, bye.